Donc, cette année, c'est la 30e édition du Carrefour mondial de l'accordéon. Après 30 ans, comment on réussit à se renouveler à chaque année? Je dirais qu'à tous les événements, on est très, très critique par rapport à nous-mêmes. On dirait qu'on cherche la perfection absolue. Puis on regarde qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a bien aimé. On fait une évaluation, durant l'événement, on fait une évaluation assez rapide sur qu'est-ce que c'est. Puis après ça, on se laisse un mois, juste pour calmer les choses. La poussière. Les choses sont importantes pendant, puis finalement, avec le recul, tu dis, ça c'était événementiel. Tu sais, c'est arrivé cette année, ça a peu de chance de se reproduire. Fait qu'on refait nos affaires, puis après ça, un mois après, on refait un bilan, puis on compile aussi le bilan de tout le monde. Oui. Et ça, c'est pour l'organisation au complet. Mm-hmm. En termes artistiques, des fois, on dit, il y a des nouveautés, ça a plu, ça, c'était intéressant. Mais je dirais, le renouveau au niveau artistique, il se fait presque tout le temps, là, parce qu'il y a une très forte proportion de nos artistes qui sont toujours nouveaux. Puis il y en a qui reviennent de temps en temps. Mais on essaie Après plusieurs années. Ça. On essaie que ce ne soit pas le festival de tel musicien ou tel musicien. Okay, oui. Ce qu'on a toujours voulu, c'est que le public découvre des accordéonistes. En fait, l'accordéon sous toutes ses formes. Mm-hmm. Et pour qu'ils découvrent l'accordéon sous toutes ses formes, il faut avoir une variété, il faut se renouveler, il faut faire ça. Alors, Reynald, avec les années, a eu un contact partout à travers le monde. Plusieurs festivals. Il y a des entrées dans certains endroits qui sont plus faciles. Il y a des amis qui réfèrent. Ça devient comme une vaste activité de recrutement à travers plusieurs personnes. Et on commence aussi à avoir une belle réputation dans le monde. Oui, c'est sûr. C'est sûr, quand quelqu'un est invité au Carrefour et qu'il valide autour de lui, tu es déjà allé, puis là, les gens parlent de l'organisation, l'accueil, le milieu de vie. Ça aide beaucoup. C'est sûr que les gens vont venir. Bon, l'attrait pour un Européen de venir en Amérique, ça demeure. Oui, ça demeure intéressant. Ça peut des fois compenser pour un cachet qui est moins important. Puis ils viennent ici en séjour, puis bon, ils vivent aussi un peu plus avec nous autres. On est très d'eux, fait qu'ils vivent un petit peu plus. Parfait. Puis ici, on parle des points forts cette année. Qu'est-ce qui a fonctionné? Les points forts. Je dirais c'est beaucoup l'équipe de bénévoles qui est là. Mais c'est sûr que la qualité des artistes, la qualité du son, c'est toujours important. Quelqu'un comme Alain Carpentier qui est là, qui connaît bien les accordéons, qui a une équipe de techniciens autour de lui, c'est précieux parce que les musiciens, ils jouent, ils sont détendus. Quand tu joues, tu es nerveux sur comment ça va sonner, mais tu es un peu sur la réserve. Dans ce temps-là, tu donnes moins. Mais là, les artistes en donnent plus, puis ils sont contents de... Oui, c'est vrai. Ils sont contents parce qu'ils trouvent qu'au niveau sonore, ils sont bien servis. C'est vrai. Ils ont tout ce qu'il faut pour juste performer. Oui. Ils dorment bien, ils sont bien logés, bien nourris, puis tout ça. Fait que ça reste... c'est l'élément fort. Mais si je disais, cette année à date, remarque, c'est un peu tôt peut-être pour tirer une conclusion, mais je dirais que l'équipe de bénévoles est... OK. Ça a bien roulé. Là. Oui, ça roule toujours bien, mais la dernière année, c'est comme des spécialistes dans leur domaine. Mm-hmm. C'est des bénévoles qui reviennent à chaque année. Oui, c'est ça. Oui. Ils prennent de l'expérience. Ça fait que c'est calme. Tu sais, malgré des fois des petits pépins qui arrivent, de façon générale, c'est calme. Puis ça, c'est important. Oui, c'est bien. C'est sûr que l'attrait du 30e pour nous, ça, c'était au niveau médiatique. Oui, c'est un gros boom. Là, oui, les gens se disent, c'est le 30e. Bon, on n'attendra pas l'an prochain. Ils viennent cette année. Donc, on a eu un bon... Vous pouvez y aller. Oui, allez-y. Vous pouvez y aller. C'est pas en direct. C'était les frères Legault. Alors, c'est ça, le fait que ce soit le 30e, il donne une couverture médiatique qui est plus intéressante. Ça, d'année en année, on espère avoir une super bonne couverture parce que c'est ce qui fait parler de notre événement aux gens. Puis, le fait que c'est le 30e, là, cette année, ça nous a particulièrement servi. Là. Puis on s'attend à un retour, ça va continuer de rouler, ça c'est certain. Oui, de la même façon. On voulait que ce soit un festival international où il n'y ait pas de compétition, où les gens communiquent entre eux, où la musique était au centre de la fête. Puis ça a été notre leitmotiv tout le temps. On a toujours tenu cette idée-là. Fait que quand tu t'écartes pas de ce que tu voulais à l'origine, des fois tu es obligé de faire des choix que tu dis, j'ai-tu bien fait? Mais à long terme, c'est bon. Fait que l'organisation est là-dessus. On sait, on vient entendre des accordéonistes de partout à travers le monde.
Puis c'est ça la Puis on formule. sait que la formule fonctionne Oui. auprès du public. Oui, c'est ça. Puis que le public, c'est ça. Il faut que quand ils viennent ici, ils s'attendent à ça. Oui. Un autre festival, c'est autre chose. Mais Mhm. ici, ils s'attendent à ça, puis c'est ça le contrat. Fait que si ça fait moins leur affaire, ben, ou ils vont choisir dans la programmation, ou ils viendront pas.